pour l'heure, avec le pic de la deuxième vague qui est dépassé et plus de 90% des lits de réanimation en France qui sont occupés, toutes maladies confondues, la pression est sur les épaules du président. Nous sommes mardi, à la veille donc d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour. Au sein de l'exécutif, le débat entre les pros et les anti-confinements s'intensifie. Oui, deux lignes très différentes. D'abord, celle défendue par le Premier ministre Jean Castex et par le ministre de la Santé Olivier Véran. Pour eux, la situation n'est plus tenable. Un conseiller inquiet explique « On joue avec le feu, les Français ne nous pardonneront jamais si on voit à la télévision un médecin qui explique faire le tri entre les patients à soigner. » Un autre conclut « On ne comprend plus la stratégie de ne pas reconfiner. » Et puis, de l'autre côté, la ligne d'Emmanuel Macron, celle du statu quo. Le président veut tout tenter pour éviter de reconfiner le pays. Un proche explique que cette semaine sera la confirmation que la stratégie de ne pas céder est la bonne et même que nous sommes certainement en train de franchir le pic de la troisième vague. Faisant remarquer que la France recevra dans les prochains jours 3 millions de doses de vaccins, ce proche avance que nous aurons dépassé l'objectif des 10 millions de vaccinations avant la mi-avril. S'il est conscient que cette position est très difficile à tenir politiquement, Emmanuel Macron, qui n'avait pas caché que les prochaines semaines seraient difficiles, ne veut donc pas changer le cap qu'il s'était fixé, toujours persuadé qu'il peut encore gagner son pari. Oui, Emmanuel Macron qui signe avec Angela Merkel, Boris Johnson et une vingtaine d'autres dirigeants une tribune dans le journal Le Monde et plusieurs publications étrangères. Un appel à un traité international sur les pandémies pour qu'à l'avenir les systèmes d'alerte, la recherche, la production de vaccins et d'équipements de protection fonctionnent mieux.